أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله محمد وعلى آله وأصحابه ومن والاه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. الحمد لله. Nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala. Nous demandons qu'il fasse sa bénédiction, son salut sur son noble prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, sur sa famille, sur ses compagnons et sur tous ceux qui le suivront jusqu'au jour de la résurrection. Nous demandons à Allah également qu'il nous accorde la santé, la longévité, qu'il exauce nos vœux, qu'il pardonne à tous nos morts, Inch'Allah ta'ala. Donc nous allons continuer avec notre thème qui est l'ablution, la petite ablution. Et depuis la première séance, nous avons subdivisé les actes de l'ablution, la petite bien sûr, en 3 parties. La première partie, ou bien le premier groupe des actes de l'ablution sont les actes obligatoires. Le deuxième groupe, les actes surrogatoires. Le troisième groupe, les actes méritoires. Dans une de nos séances, nous avons dit ici que le nom qui est donné aux différents groupes, c'est juste pour distinguer. Les actes obligatoires sont des actes surrogatoires. Les actes obligatoires sont des actes méritoires. C'est une manière de distinguer. Parce que les degrés des actes ne sont pas les mêmes selon les preuves, selon les textes. Donc, nous avons cité les 7 actes obligatoires de l'ablution, ensuite les 8 actes surrogatoires, et aujourd'hui nous allons parler sur les actes méritoires. Wa fadailuhu, les actes méritoires, et dans certains livres les deux, ce sont les donc, wa fadailuhu, les actes méritoires de l'ablution, was-siwaku, waz-zaidu ala al-ghaslati al-ula fi al-wajhi wal-yadayn, wal-bidayatu bi muqaddami ar-ra'si wa tartibu as-sunnah. Les actes méritoires d'Allah subhanahu. C'est très important. Dans un hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit: tout celui qui entreprend un travail, une action, sans dire le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala, sera privé de la bénédiction de ce travail ou de cette action. Et dans un autre hadith, précisément dans le cadre de l'ablution, le prophète dit: la solata liman la wudu ala. Il n'y a pas de prière pour celui qui n'a pas fait ses ablutions. Wala wudu'a liman lam yadhkur ismallahi alayhi. Et il n'y a pas d'ablution pour celui qui n'a pas dit le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala. Regardez, c'est un hadith prophétique. Le prophète dit clairement: il n'y a pas de prière pour celui qui n'a pas fait ses ablutions. Il nous dit encore: il n'y a pas d'ablution pour celui qui n'a pas dit le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais malgré cet hadith, les savants vont classifier le fait de dire Bismillah dans le cadre, dans le groupe des actes méritoires. C'est-à-dire, quand tu oublies, ça n'annule pas ton ablution et tu ne refais pas l'ablution comme ça et tu ne refais même pas cette formule. Pourquoi? À cause de l'authentification de l'hadith. L'hadith n'atteint pas le degré de hadith qu'on doit prendre d'une manière explicite, claire, d'une manière catégorique. Voilà comment les savants travaillent. Voilà comment les savants musulmans travaillent. Lorsqu'il y a un texte, on regarde d'abord, est-ce que le texte lui-même en question est authentique? Et le premier texte authentique en islam, c'est le Coran. Al-Qur'an kulluhu qat'i subut. Tout le Coran, de la Fatiha jusqu'à Nas, tout est authentique.
Lakin laysa kulluhu qat'iyya dalala. C'est pas tous les textes du Coran qui sont explicitement catégoriques, qui montrent sa signification d'une manière catégorique, d'une manière unanime. Tu vas voir que Allah va dire dans le Coran, aw lamastumun nisa, dans son sens littéral, et quand vous avez touché les femmes. Tu vas voir que certains commentateurs vont dire que non, toucher, il veut dire, ici veut dire faire les rapports sexuels, les rapports charnels. L'autre va dire non, ça veut dire comme ça. Regardez, c'est parce que son sens n'est pas catégorique qu'il y a divergence là-dessus. Donc d'abord, le texte doit être lui-même d'abord authentique. Ensuite, son sens. Est-ce que son sens, il montre son sens d'une manière catégorique, d'une manière unanime? Et ensuite, il y a les hadiths. Les hadiths qui sont authentiques. Les hadiths qui ne sont pas authentiques. Il y a des hadiths qui sont faibles. Et la faiblesse de certains hadiths, il y a une divergence. Tel savant va dire que non, c'est authentique. L'autre va dire que c'est pas authentique. Quand il y a une divergence, il ne faut pas prendre au même degré quand il n'y a pas de divergence. Donc, je reviens sur le thème. Le fait de dire Bismillah au début de la religion, il n'y a pas un texte clair, un texte que son sens est catégorique pour dire que sans Bismillah, l'ablution n'est pas valable. J'explique que je me suis fait comprendre. Voilà un hadith, mais ce n'est pas aussi authentique, catégorique dans sa signification. C'est ce qui fait que dans le mazhab malikite, ils vont classifier le fait de dire Bismillah dans le cadre, dans le groupe des actes méritoires. Ce n'est pas surrogatoire, ce n'est pas obligatoire. Et qu'est-ce que ça veut dire? Lorsque les malikites disent que Hada min al-fadail, bima'na laysa biwajib. Indal Hanabila, al-amalu imma wajibun la yanjabir, aw wajibun yanjabir, aw la laysa biwajib. Wa indal malikiyya imma fardun, imma sunnah, imma mustahabun. Al-fardu indal malikiyya wajibun la yanjabir indal Hanabila. Wa sunnah indal malikiyya indal Hanabila wajibun yanjabir. Al-fadila ou al-mustahab inda al-malikiyya la wajib, laysa biwajib yani. Quand on donne la bonne compréhension. Donc, le fait de dire Bismillah, ça c'est le premier acte méritoire. Ce qui veut dire que quand tu fais, tu as les mérites. Quand tu oublies de faire, il n'y a pas de problème. Donc quand je vais faire mes ablutions, j'ai oublié de dire Bismillah. Et je suis allé faire ma prière. Est-ce que ma prière est valable? Je pose la question. Quand j'ai oublié de faire Bismillah au début de l'ablution, et que je n'ai pas fait ma prière, est-ce que ma prière est valable? Qui va me répondre? Oui, la prière est valable. Pourquoi? Parce que c'est un acte méritoire, ce n'est pas un acte obligatoire. Et ce n'est même pas dans le deuxième degré surrogatoire. C'est jusqu'en le troisième degré méritoire. Ça en donne la bonne compréhension. Le deuxième acte, as-siwaku. Le cure-dent, le fait de se curer les dents. Le prophète va nous dire dans un hadith, Laula an ashqa ala ummati la amartuhum bis-siwaki ma'a kulli wudu. Si ce n'était pas que j'allais causer du tort à ma communauté, j'allais les demander d'une manière obligatoire de se curer les dents avant chaque ablution. Déjà dans le texte du hadith, le hadith est authentique. Muttafaqun alayh. Le hadith est authentique. Fi ba'd al-alfaz. Le hadith est authentique. Mais regardez comment le prophète a procédé dans la parole. Si ce n'est pas que j'allais causer du tort, j'allais. Donc il n'a pas fait. Il n'a pas rendu obligatoire. Mais avec d'autres hadiths, c'est beaucoup méritoire pour le musulman de se curer les dents. Le prophète dit Mardatun lirrab. Ça donne l'agrément d'Allah. Mutahhiratun lil fam. Ou mutahhirun lil fam. Ça purifie la bouche. Quand tu viens prier, tu es en audience directe avec Allah subhanahu wa ta'ala. Donc il t'a demandé de te rendre propre, de rendre propre la bouche, la tenue, le corps, le lieu de la prière pour prier Allah subhanahu wa ta'ala. Car tu es en train de prier le Seigneur de l'univers. Donc, se curer les dents, c'est un acte méritoire et c'est demandé.
Et quand on dit se curer les dents, le premier sens qui vient, c'est bois ou bien c'est les cure-dents qu'on connaît, qu'on extrait à partir d'un arbre de bois. Mais même les brosses à dents rentrent dans le même sens. Les brosses à dents rentrent dans le même sens. Le but, c'est de se purifier la bouche. Seulement que il y a un cure-dent qui a beaucoup cité dans les textes, al-arak. Donc là, c'est beaucoup demandé. Et tout autre cure-dent est bon. Les brosses à dents rentrent dans le cadre des cure-dents. Seulement que scientifiquement, on va dire qu'il ne faut pas utiliser ces pâtes dentifrice là. Il y a des produits chimiques dedans. Quand tu utilises beaucoup pendant la journée, ça peut te causer du tort. Mais le cure-dent, il n'y a pas ça dedans. Allah donne la bonne compréhension. Le troisième acte méritoire, az-za'idu ala al-ghaslatil oula, augmenter sur la première fois dans le côté lavage. Mais précisément dans le livre il dit wa-za'idu ala al-ghaslatil oula fil wajhi wal yadayn. Quand on fait les ablutions, les membres qu'on lave, commençant par les paumes, c'est 3 fois. La bouche 3 fois. On aspire, on expire l'eau par les narines 3 fois. Le visage 3 fois. Les bras 3 fois. La tête 1 fois. L'oreille 1 fois. Les pieds, chez certains savants 3 fois. Chez d'autres savants, il n'y a pas de nombre de fois. Il faut que les pieds soient propres. Bien. Mais ici, l'auteur du livre nous dit, Al-Akhdari, précisément, lorsque tu laves le visage et les bras, le fait de dépasser la première fois, c'est un acte méritoire. Dépasser la première fois. C'est-à-dire quand tu laves une fois, c'est déjà bon. Parce que dans des hadiths, le prophète a fait ses ablutions une fois. Cela a été dit dans certains hadiths. Donc lorsque l'eau a atteint la partie du corps, le membre, l'eau a bien touché, la première fois c'est fini. Laver une deuxième fois, une troisième fois, c'est un acte méritoire. Et le prophète l'a fait. Faites attention, lorsque dans le fiqh, on fait la part des choses, ça c'est obligatoire, ça c'est pas obligatoire, c'est ce qu'on doit dire. Dans le fiqh, il n'y a pas de sentiment. Il faut dire ce qui est dit dans les textes. Mais c'est pas pour autant, ça ne veut pas pour autant dire que quand on dit que ce n'est pas obligatoire, il ne faut pas faire. C'est comme ça que certains musulmans comprennent. Quand on dit que telle chose n'est pas obligatoire, on m'a dit de ne pas faire. Ce n'est pas ce qu'on t'a dit. Quand on te dit que telle chose n'est pas obligatoire, c'est pour te dire que tu ne seras pas jugé pour ça. Dieu ne va pas te châtier pour ça. Mais lorsque tu suis certains textes, par exemple dans le Coran, Allah dit wa fi dhalika falyatanafasil mutanafisun. C'est dans les actes de bonté qui nous donnent le paradis qu'on doit se surpasser. Quand tu vois le verset là dit Sari'u ila maghfirati min rabbikum. Empressez-vous vers le pardon d'Allah. Quand Allah dit Sabiqu ila maghfirati min rabbikum, surpassez-vous. Ce qui veut dire que quand on dit que telle chose est méritoire mais ce n'est pas obligatoire, tu dois faire. Mais dans le domaine des fiqh, on va te dire que ce n'est pas obligatoire. Ce n'est pas pour te décourager. C'est pour te faire la part des choses. Qu'Allah donne la bonne compréhension et la mise en pratique. Donc, précisément dans ce livre, c'est quand on lave le visage et les bras, quand tu dépasses la première fois, c'est méritoire. Pourquoi? Parce que dans les membres qu'on lave dans l'ablution, c'est le visage et les bras qui sont obligatoires. La tête, on essuie, on ne lave pas. L'oreille, ce qui fait qu'il va rester 2 membres seulement. On lave le visage surrogatoire. On a cité ici, ça fait partie des actes surrogatoires. La bouche surrogatoire. Le nez surrogatoire. Donc, un acte surrogatoire, lorsque tu l'as lavé une fois que c'est propre, c'est fini. Donc, c'est l'acte obligatoire. Quand tu laves une fois, non seulement c'est bon, mais quand tu ajoutes, ça devient maintenant un acte méritoire. Allah donne la bonne compréhension.
C'est selon une école, nous expliquons, et c'est comme ça on doit faire. Quand on explique beaucoup d'écoles, ça mélange aux gens, mais dans le cadre de compréhension ou bien d'explication, des débats, par exemple, on peut dire que oui, dans telle école il a dit comme ça, dans telle école il a dit comme ça. Qu'Allah donne la bonne compréhension. Ensuite, le quatrième acte, al-bidayatu ou al-bada'atu bi muqaddam al-ra'si. Commencer l'essuiement de la tête par le début de la tête, le toupet, ici. C'est-à-dire, quand je fais les ablutions, je suis pressé, j'ai fait comme ça, j'ai essuyé toute la tête. Mais ce n'est pas comme ça le prophète faisait. Le prophète, quand il faisait, il commençait ici. Il essuie jusqu'à la nuque. Et ça, cette première fois est un acte obligatoire, comme on l'a déjà dit. Maintenant, dans l'acte surrogatoire, lorsque tu reviens où tu as commencé, c'est un acte surrogatoire. Mais le fait de commencer ici, c'est un acte méritoire. Allah donne la bonne compréhension. Dans un hadith de Abdullah ibn Zayd qui dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a essuyé sa tête, فَأَقْبَلَ بِهِمَا وَأَدْبَرَ بَدْءًا بِمُقَدَّمِ الرَّاسِ. Donc c'est cité dans un hadith. On a dit que pourquoi souvent quelque chose est cité dans un hadith, mais les savants vont dire que ce n'est pas obligatoire, soit à cause de l'authenticité, soit à cause de la manière d'expliquer. 5. Le fait de mettre les sunnah, c'est-à-dire les actes surrogatoires, en ordre. Dans les actes surrogatoires, le fait de mettre les actes obligatoires en ordre est un acte surrogatoire. Donc, le fait de mettre les actes surrogatoires en ordre est un acte méritoire. Les actes surrogatoires sont laver les paumes au début, la bouche, rincer le nez, pardon, aspirer et expirer, essuyer les oreilles. Voici les actes surrogatoires. Le fait de faire ça en ordre est un acte méritoire. Ce qui veut dire quand j'ai oublié, j'ai dit Bismillah, j'ai commencé déjà à laver la bouche. Et je me suis rappelé, automatiquement j'ai lavé la main et j'ai continué. Il n'y a pas de problème. Mon ablution est bonne, ma prière est bonne. Ensuite, wa qillatul ma'i là, wa taqdimul yumna ala al-yusra. Faites toujours les parties de la droite avant les parties de la gauche. Quand je lave les mains, le bras, je commence toujours par le bras droit avant le bras gauche. Le pied droit avant le pied gauche. Quand j'oublie, je suis en train de faire les ablutions, j'ai commencé à laver le pied gauche. On dit, mais pour toi là, c'est comment? Pourtant, j'avais déjà fini. Tu reviens automatiquement, tu laves le pied droit. Le fait d'inverser, il n'y a pas de problème. Ça ne cause aucun problème à ton ablution ni à ta prière. Même si que tu avais fini de faire les ablutions et qu'un frère a dit que même toi, dans ton ablution, pourquoi tu as lavé le bras droit avant le bras gauche? J'avais oublié. Ma tête était ailleurs. Qu'est-ce qu'on va lui dire? Est-ce qu'on va lui dire, va reprendre ton ablution? Non. Est-ce que c'est comme les actes surrogatoires? On va dire, bon, même si tu ne vas pas reprendre l'ablution, il faut aller reprendre la partie droite avant la partie gauche? Non. C'est déjà bon. Allah donne la bonne compréhension. Le 7e acte, wa qillatul ma' ala al-'udhu. Tâchez de prendre moins d'eau en lavant les parties, les membres. Il faut utiliser moins d'eau. Le fait de vouloir cela, vouloir utiliser moins d'eau, c'est un acte méritoire. Mais dans un autre livre, on dit qillatul ma' ala al-'udhu ma'al ihkam. Utiliser moins d'eau, mais bien fait. On n'a pas les mêmes corps. Peut-être que mon frère a une corpulence plus grande que moi. Il est plus costaud que moi. L'eau qui me suffit ne lui suffit pas. Donc, il ne faut pas se comparer. Ou bien, il y a des personnes que le corps même est plus chaste. Il faut utiliser beaucoup d'eau. Mais en tout cas, tout le monde sait que lorsque toi-même tu gaspilles l'eau, tu sais. Il ne faut pas gaspiller l'eau. Même si on a de l'eau, on a le fourrage, on a des puits, il y a les robinets qui sont là, il ne faut pas gaspiller l'eau. Regardez un hadith du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa
rapporté par Abdullah ibn Omar, il dit un jour, il est passé par Saad, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a vu Saad qui faisait les ablutions. Et il lui dit, Mahad al-Israf, quel est ce genre de gaspillage? Saad, Israf, est-ce que dans l'ablution, il y a le fait de gaspiller l'eau? Je suis en train de faire les ablutions, est-ce qu'on parle de gaspiller l'eau ici? Non. Donc, il faut le fait de il a lavé 3 fois la tête, 3 fois. Il a lavé la vie du conseil, c'est de l'aider. Une fois que tu vois que le bras tout est mouillé, il ne faut pas te dire que je vais rechercher les 3 fois. À force de faire cela, peut-être que ça va diminuer ton doute. Donc, quand tu laves les parties du corps, quand toi-même tu as regardé, il n'y a pas une partie que l'eau n'a pas touchée, c'est déjà bon. Pour celui qui doute beaucoup, celui qui ne doute pas, il n'y a pas de problème, il fait 1 fois, 2 fois, 3 fois. Après cela, l'auteur Cheikh Al-Akhdari va continuer en disant il est obligatoire de se frotter entre les doigts. Quand tu fais les ablutions, il faut faire attention. Entre les doigts là, c'est parti que souvent l'eau ne touche pas. Il ne suffit pas de faire comme ça et puis c'est fini. Quand tu laves, il faut passer les doigts entre. Tu croises les doigts. Et surtout ceux qui ont des bagues aussi, il faut remuer les bagues pour que l'eau touche. Ça c'est obligatoire. Pourquoi c'est obligatoire? Et puis quand on n'a pas cité dans les actes obligatoires, non, on l'a cité. Où on dit ad-dalq, le fait de frotter là, c'est ce qu'il est en train d'expliquer. Yajibu takhlilu asabi al-yadayn. Il est obligatoire de frotter entre les doigts. Il faut bien faire. Ensuite, wa yustahabbu fi asabi al-rijlayn. Par contre, c'est pas obligatoire, mais c'est méritoire de frotter entre les orteils du pied. Quand c'est les doigts, c'est obligatoire. Mais quand c'est les pieds, l'auteur nous dit que c'est pas obligatoire, mais c'est méritoire. Mais il y a une explication. On n'a pas les mêmes manières de pied. Les pieds ne sont pas pareils. Il y a des personnes, pour faire passer les doigts entre les pieds, les orteils, c'est difficile pour eux. Donc, il suffit de mettre de l'eau. Même si le doigt n'a pas passé, il n'y a pas de problème. Mais moi, par contre, moi, je n'ai pas de problème. Si je ne mets pas le doigt, peut-être que ici, l'eau ne va pas toucher. Là, ça devient obligatoire pour moi. Généralement, il y a des personnes que les orteils du pied sont collés. Pour passer les doigts, ça sera difficile. Donc, allons dans la bonne compréhension. On vient maintenant la barbe. Ceux qui n'ont pas la barbe touffie, les barbes n'est pas beaucoup, c'est pas touffie, c'est obligatoire de passer les doigts. La barbe n'est pas touffie, c'est la barbe qu'on voit la peau depuis l'intérieur. Donc quand tu laves, il faut passer les doigts entre la barbe pour que l'eau touche le corps. Et il y a des gens par contre qui ont une barbe beaucoup qui est touffue. Lorsqu'ils veulent faire passer les doigts, ça sera difficile. Là, dans l'ablution, c'est pas obligatoire. Doun al-kafifa. Ça, c'est dans la petite ablution. Mais dans la grande ablution, la grande ablution, le lavage, le bain de janaba, là, c'est obligatoire. Car le prophète dit dans un hadith, tahta kulli sha'ra janaba. Il y a la suyu de janaba sous chaque poil.
Donc même si on a une barbe touffue, quand c'est la grande ablution, il faut faire passer forcément les doigts entre les barbes. Donc voilà qu'on a fini les actes obligatoires, 7. Les actes surrogatoires, 8. Les actes méritoires, 7. Pour dire aux musulmans, quand tu fais tes ablutions, tout le monde, nous connaissons comment faire les ablutions. Bismillah, on lave les paumes 3 fois, la bouche 3 fois, on aspire, on expire 3 fois, pas avec la main droite. On aspire avec la main droite, on expire avec la main gauche. On lave les visages, on lave les avant-bras, on essuie la tête, les oreilles, les pieds. Tous les musulmans connaissent cela. Les enfants même connaissent cela. Mais pourquoi on a réparti, comme on a dit dans la première séance, lorsque je suis dans mon ablution, j'ai oublié une partie. Et que je suis allé faire la prière avec cette ablution qui manque. Quand je me rappelle, ou bien comme on m'a dit après la prière, est-ce que ma prière est bonne ou pas? C'est compte tenu du groupe de l'acte oublié que soit la prière n'est pas bonne ou bien la prière est bonne. Si le membre ou bien la partie que tu as oublié fait partie des actes obligatoires, ta prière n'est pas bonne. Si la partie que tu as oublié fait partie des actes surrogatoires, la prière est bonne, mais tu dois refaire la partie pour les prières qui viennent. Si c'est un acte méritoire, non seulement ta prière est bonne et tu ne refais pas. C'est-à-dire la partie oubliée. Qu'Allah donne la bonne compréhension. On va revenir sur ce qu'on a dit. On va revenir d'avant Barbara et puis on va ouvrir maintenant la série de questions. Bien. Donc, alhamdulillah, bi an mek mana femikan ole selji a mustahabu baraw. Mustahabu e arabukani. Ni kube mustahabu korofo jula kana ba fo barakan ni. Ho ami ni nga sisan farda kan ni tewa. Sunna kan ni tewa. Mais muna barado wala ko barakan ni kan ni boala o male wala ko kan ni. Angole fo katini. Ka danfara wala do ba fon ni ñote dron. Ka sika wolo ma londron. Donc bara nimbe wala ko mustahabu olu kerengena ka bodana ka ke ni ñina olu ko ate bashi se ka selma ani ni hakri rejila ate fokube se ka ke ina fo suna ina fo data koli o suna le ni ñina na data koli ko sedila ni na ka seli ke itlama sella ko man hakri diga ko janti man da ko ika seli kan mebe muleke ibina jita ka dan ko kuraye ale kelin yala sa seli na taybo ke o sunale mais mustahabu ni ñina na aliko ina famna na afo bismillah yi ni na ka tara selike ika seli kan anta fi frankiye sigi bismillah kan donc a mustahabu baraw o ye wolom la fana yi afro bismillah ka bismillah folike be hadisa ko na la ko selite moy mi ma selgita selgi refante moy mi ma bismillah fo da hadisai agliya ka toloni ka babo oba abla farda bonala ka fo ma fo bismillah ka selgi may la agliya fana ka toloni ka babo oba abla sunna bundala ala ka famia jamu aflana asiwa ko bese ta nyimili ki nyin josh ni bese ala ka ko nati make ko muna degun la se ngam matoma nti bina o jagoya o ka bese nyimi ka bese don ka conseil be nye ka conseil be nye nga make akona ti make nti bina ke mais comme abna degula se majagoya muslima kan alone o akanga adasanya sana bena lwati ala nyakoro dunya dambra masa danfon belajeni dambra masa ibina na loka kuma na lele kalele bundo nyoya ijija fasugo fani dani belajeni kasaka dia afle amba Aisha radhiyallahu anha natumbe saraka bo akba sanya ka parfum blala ka soka di ko muna be ni kala ako saraka ibi min bola sana be do fandan tegela ala le bam na folo o ko fe ka jidile ke koliko folo kan nyaada ta kolila ani bolo kala ta kolila ni ka koliko folo ke ni jika bolo kala labo ka ban ja farda sorola ka do fara o kan o ye mustahabule muna asabatila hadisa wara kono ala ka selgita shen kelengele tumado ala ka adilla ka selgita shen kelengele ka sorna ko kelengele dron amado fara o kan
ina ya fo jinaba ko la be fanya chogami na no be jinaba ko nya fanya na se selji ro ko selji ta kelingili parce que wa so jire ka farla bo ka ban ke ko flana sabana la ni ji ka farla boli o ko fe ni ga kitabu tigi ga kerengere ako nyada ani bolo dron parce que olu flale soñaye mimbe kula jago yala ni jati fana be olu la c'est maliki ala jati côté alila iba ko fa be gbeli chen saba côté atom na to kungolo o be masusalite kula soronya to min bebe kula o be sunali donc fait min be sunaye ale ko ko folo sunaya soro la kaba ole ko so min be fada o ko ko folo fada soro la ka do fraka ole kate mustahabu sisan o ko fe ni be kun masusa ka masusali damne tendala fo kata se tona le fait qu'il va damne tenade kata se tona o mustahabu ye no te ni nyina ni ka damne kun chema ka tona ko fe ka sine kana nya fe madama kun be jesula ka babana o ko so an tora kuma na ka fo na me fiku nya fo akara ko mi mina o lebe fendigis na naka mina fendigis na naka mina fendigis na naka mina fiku ni wajulu tekili wajulu be ka mo kawandi ka mo lashu ngani be fiku nya fo ibe fembe preparatique ni ka sa ko ni kitibe diba fo jabu ate fikule nga abeke do nya ko nango ni te jabu yayi ko nya toyi makoro toyi makoro le ko na fala ko ni te jabu yayi alak na tayi mana mais est-ce que akoro ko islam Allah itu sekarang itu koli ole suna folay da o suna doy nu o suna yi klo o suna yi kanunu gbanyo ko kote o fana ye mustahabu doli ma ko ni filla kanu ko danya ika sergi kan bash fo itala ite sergi siga koson ite sergi fana kana jita ka folo da mata fana nu mala ika sergi yere fana kan o ko fe ka kinya faun ko nu manya faun ni ibe kini bolo ko nu ma bolo ni ibe kini sen ko nu ma sen ni ye mustahabu dole o ko fe ka ji dogo ya soronya kan ni be sergi ta ji ya be ji dogo ya kana ji chaya ala kira alayhi salatu wassalam to be sergi ta ni mudu kele na fala mudu ni kitire kete jimi be kuni kono de ala kira me sergi ta ni liye ni ngo si nani atbe janaba kuna ye donc tuma do an ba a négliger le anta tani sebe ji fitini kan ni labo la ni ye ji ka far labo ko so ande la foya sergi la ni te ka ika fargula non bo ni be mécanicien ou be menuisier ou be ibe baraka sradala no mi be noroy fargula sergi la ni te ko bo sergi la ni ye batut astral e ji ka far labo abana o ko so ni be ka mécanicien baraka ni fata sergi ya o mota ki far ko ka turun be bola ka ba sa ni tra ki ta sergi ta ibe sergi ta normal ni fa profiter sergi le ko ki ka no bo o le ba to tuma do ibe teme dankan donc a ji doya stronya kan lodos saad be sergi tala ala ka tema ko ni mu ji tiene ete ako e ala ka hal sergi kono fana ji tiene kuma be fowa ako hal ni be ko dala kana ji tiene ibe ji doya stronya kan ye sergi mustahabu awulum blawi o ko fe kitabu ka mawo ni be sergi tala ka blok mando chebo ka blok mando do non che ka chebo yala sa jika se blok mando non che o ijago yali muna blok mando ferenni nga senta ko to jawo o kan ni sabu ma chaman se un noronni so mando noron nyona bulo re doni anyon che abe de la se mo do ma
san kono wati do be samia ni sumaya be mo ko do sen nyonche jelu be kay donc na fala ko ka bloc mande te mani nyonche avec de goût lassé la ji donc ka blali nga ma ko to ko kana ji blali le ji ka blali bloc mande kana te makan ote o mustahabu ka ji bla ka bloc mande te makan o musawi me jago te me bloc mande wala nyonche o jago yali ani bronna nega be mo min bloc mande wala bagiu iba lam ga yala sa ji ka se ama bomoshi min kamma min tunite bomoshi min frafra nyonte atenyon kan ka bloc mande fana te mo nyonte o jago yali ngani mo min bomoshi tunine bomoshi fran ni nyonka shiu fengen ni nyona ka bloc mande te ma abati toro o te jago yali nga o eseji takoli janaba ko avec jago yali hal ni toro abala ala ka famia jam donc entre la selgi barok nyafol amna question temps on a encore 20 minutes entre là peut-être que dans 2 minutes on sera bon awren nam bismillah oui 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 d'accord. Est-ce que les femmes les femmes qui tressent les cheveux dans l'ablution, est-ce que c'est obligatoire qu'elles mettent les doigts dans les cheveux? D'abord, dans l'ablution, on n'a pas parlé de mettre les doigts dans les cheveux. Il faut passer seulement la main mouillée sur les cheveux. C'est dans la grande ablution, l'eau doit toucher toute la tête. Mais la petite ablution, ce n'est pas obligatoire. Même les hommes qui ont beaucoup de cheveux, il faut faire passer seulement la main mouillée sur les cheveux. Il ne faut pas introduire les doigts dans les cheveux jusqu'à terre. Non. Cela n'a pas été dit dans la petite ablution. Là, c'est clair? Bien. Est-ce que Sergi la diawale ou bloquement de ou je connais là là? Sergi connaît bloquement de connaît ma foi. Non. On pense souvent le Coran dans un sachet, c'est écrit dessus Arak. Vraiment, je ne peux pas trop décrire. Parce que moi-même, je ne connais pas bien. Et ce n'est pas obligatoire de se casser la tête pour chercher Arak, non. Il ne faut pas te casser la tête pour chercher. Non. Souvent, quand tu vas en Hajj ou un truc comme ça, on va te dire que voilà, que dans d'Arak, tu peux acheter une fois, 2 fois, ça finit, c'est bon. Pas te casser la tête. Non. S'il y a une question concernant les ablutions, ou bien on va passer à un autre chapitre. Non. Alaykoum salam. Oui. 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 Il y a une impureté sur ton habit. Non. Oui. Après la prière, bien sûr. Bien. Je viens. Tu as fait ta prière, tu as fait les ablutions, tu as fait ta prière. C'est après avoir fait le salam. Assalamu alaikum. Constater qu'il y a une suie sur ton habit. Est-ce que ta prière est bonne ou pas? N'est-ce pas? C'est ça la question. Bien. Il faut tenir compte du temps. Par exemple, la prière de 13h, jour, à 15h, c'est en ce moment que, après qu'on a fait la prière ensemble à 13h15, c'est à 14h ou à 15h que j'ai constaté qu'il y avait une suie. Par exemple, il y a ma fille que j'avais pris, elle a uriné sur l'habit. La prière, je dois la reprendre. Mais quand c'est après Maghrib que le soleil se couche, je me rappelle, je ne reprends pas la prière.
On avait déjà expliqué ça dans le chapitre de Al-Najasa. C'est compris? Bien. Mais, il ne faut pas mélanger les deux suies qu'on a déjà cités. Il y a Al-Hadas, il y a Al-Khabas. La suie sur ton habit, ça rentre dans le cadre de Al-Khabas. Mais si que je me rappelais que j'avais uriné, je n'avais pas fait les ablutions, que je suis venu faire la prière, même si c'est un an après, je dois reprendre la prière. Voilà pourquoi il faut répartir les suies. Les deux types de suies ne sont pas pareils. Quand je n'avais pas fait les ablutions et que j'ai fait la prière, cette prière, je dois la reprendre lorsque je me rappelle. Mais s'il y avait une suie sur mon habit ou bien sur mon corps que je me suis rappelé, si l'heure de la prière reste toujours, je reprends la prière. Mais si l'heure de la prière est passée, je ne reprends pas la prière. C'est clair? Quand on donne la bonne compréhension. Une question, oui? Alaykoum salam. Vous avez dit qu'en faisant l'ablution, Oui. vous parlez, c'est interdit. Non, on n'a pas dit c'est interdit. Il faut utiliser les mots exacts. On a dit c'est déconseillé. Macro. Oui. Vous pouvez savoir si quelqu'un m'adresse la parole. Oui. Je vais répondre. Bien. On a dit il est déconseillé. Macro. Les savants, ils craignent Allah. Al-ulama atqiyan. Ils n'utilisent pas le mot interdit sur ce qui n'est pas explicite, clair. Parce que, comme a dit l'ulama, at-tahlil wa at-tahrim haqqullahi wahda. Dit que telle chose est interdite, telle chose est illicite, c'est Allah seul qui doit le faire. Et toi, savant, avant de te prononcer sur une chose pour dire que c'est haram, les preuves doivent être claires. Donc, je reviens sur la question du frère. Parler pendant les ablutions, c'est macro, c'est déconseillé. Pourquoi? Je vais dire aussi le pourquoi. On a dit ici que parmi les actes obligatoires de l'ablution, il y a le fait d'enchaîner. Il ne faut pas interrompre. En parlant, ça va te pousser souvent à interrompre l'ablution et que la partie sera chaste avant de continuer. C'est pourquoi on dit que c'est macro. Mais quand quelqu'un m'adresse la parole, si c'est nécessaire, je dois le répondre. Souvent, même si ce n'est pas nécessaire, pour ne pas blesser, pour ne pas frustrer mon frère, je vais lui parler. Mais ma manière de répondre, il va savoir que lui, là, il ne veut pas parler. Après l'ablution, quand il dit, ah, mon frère, oui. C'est comme quand on fait les appels à la prière. Normalement, on ne doit pas parler. Le prophète dit, parler. S'il n'y a pas de questions, on a encore 10 minutes, on va continuer avec un autre chapitre. Bon, bien, Nawaqidul Wudu, un nouveau chapitre. Les actes qui annulent l'ablution, la petite ablution. Nawaqidul Wudu. Les actes qui annulent l'ablution. Nawaqidul Wudu, ahdathun wa asbab. Les actes qui annulent l'ablution sont répartis aussi en deux groupes. Il y a des souillures et les causes des souillures. La chose elle-même est une souillure et une chose n'est pas une souillure mais qui cause la souillure. Les deux annulent l'ablution. La souillure elle-même annule, la cause de la souillure annule, même si on n'est pas certain que la souillure est sortie. Donc, voici les souillures. Fal ahdasu al-bawlu wal-gha'itu wal-rihu wal-madhiyu
wal wadi. Voici les 5 souillures qui annulent l'ablution. La première souillure, al-bawl, l'urine. L'urine annule l'ablution. Quand souvent tu es dans ta douche, tu es en train de faire l'ablution, tu avais déjà uriné et que tu sens qu'il y a des gouttes qui viennent venir encore, il ne faut pas négliger. Il faut aller, il faut te soulager, il faut te libérer. Il ne faut pas laisser la place au doute. Donc l'urine annule l'ablution. Je vais expliquer quelque chose ici. Quand on dit l'urine annule l'ablution, c'est l'urine qui sort de toi. Lorsque ça sort de toi, ça annule ton ablution. Mais lorsque l'urine verse sur toi, l'urine de quelqu'un d'autre verse sur toi, ça n'annule pas ton ablution. On a tendance à mélanger les deux. Je quitte la maison, je viens à la mosquée, je suis en train de venir. Sur le chemin, il y a un enfant qui urinait, l'urine est versée sur moi. Il dit, oh, il a gâté mon ablution. Non, il n'a pas gâté ton ablution. Il a versé une souillure sur toi, mais il n'a pas annulé ton ablution. Quand tu viens, il faut laver juste l'urine. Et tu vas faire ta prière, il ne faut pas reprendre l'ablution. Même si c'était un déchet, la sel qui est versée sur toi, ça n'annule pas ton ablution. Parfois, on voit certaines personnes, ils refusent de saluer des gens, souvent un non-musulman, sous prétexte que ça va annuler son ablution. Non. Même si on verse le vin sur toi, l'alcool sur toi, ça n'annule pas ton ablution. Les seuls souillures qui annulent les ablutions, voilà ce qu'on est en train de citer. L'urine qui sort de toi. Et c'est le fait que ça sort de toi. Sinon, ta propre urine même qui est déjà sortie de toi, qui était, pardon, dans un récipient, qui est reversé sur toi, ça ne va pas annuler ton ablution. Seulement qu'il y a une souillure sur toi. Tu ne peux pas prier avec. Mais tu ne reprends pas la prière, tu laves juste la souillure. Non. Et si c'est le chien qui a uriné sur toi, voici la règle. Tant que l'urine n'est pas sortie de toi, ton ablution n'est pas gâtée. Le chien qui a uriné sur toi, certes, il y a une souillure sur toi, mais ça n'a pas annulé ton ablution. Qu'est-ce que tu fais? Tu laves juste l'urine. Tu ne reprends pas l'ablution. Le chien a uriné sur l'habit. Si la partie est bien spécifique, je lave juste la partie. Si c'est répandu, que je ne connais pas juste la partie exacte, je change d'habit parce que je dois laver l'habit. C'est compris? Bien, donc, l'urine. Deuxièmement, al-ra'it, la sel. Ce qui sort même, la sel, le déchet qui sort en nous. Et c'est le fait que ça sort qui annule ton ablution. Ce n'est pas le fait que ça touche ton corps qui annule ton ablution. Il faut faire la différence. C'est pourquoi au début des chapitres de la pureté, nous avons fait la différence entre le hadas et le khabas. Le khabas, c'est la souillure physique. Le hadas, c'est l'état d'impureté de ton corps. Qu'Allah donne la bonne compréhension. Que nous laissons. Peut-être prendre la mission, personne ne te voit, personne ne sait, c'est toi ce que tu essaies. Il faut reprendre ton ambition. Ton ambition est annulée. Mais, un des compagnons du prophète pose la question. Souvent, quand je suis dans la prière, j'ai une impression comme si j'ai laissé le vent. Le prophète dit non, il ne faut pas laisser la prière. C'est le diable, c'est Shaitan qui vient te tenter dans ta prière. Pour être sûr que c'est le vent, soit c'est l'odeur, soit tu es convaincu, toi-même tu es convaincu, ce n'est pas un doute que tu as laissé le vent, n'est-ce pas? Ou bien tu as entendu le bruit. Hein? Il y a une vidéo d'un frère qui vient poser la question à un cheikh. Il dit que je veux que tu me répondes à Mazhab Maliki, pardon, Hanbali. Tellement qu'il veut fuir la réponse. Que souvent dans la prière,
je sens que quelque chose est sorti, et quand je mets la main, je suis que c'est sorti. Est-ce que ma prière est gâtée? Le cheikh dit que tu as quitté même dans tous les mazahib. Toi-même, tu as déjà touché. Tu sais que c'est sorti. Tu veux que je te réponde à quel mazhab encore? C'est gâté. Non. Donc, le vent que nous laissons, ça annule l'ablution. Mais entre parenthèses, certains pensent que quand tu laisses le vent, tu dois rentrer forcément dans la douche. Là, c'est faux. Non, non, non. On ne va pas se nettoyer à cause du vent. Non. Le vent que nous laissons là n'a pas un corps physique qui est collé au corps. Non, c'est un gaz qui sort. Donc, on ne va pas dans la douche pour se purifier à cause du vent. Mais l'urine, c'est obligatoire de se purifier. Parce que quand l'urine sort, on sait que ça va rester forcément. Les selles sont comme ça aussi. Ensuite, al-madhiyu, qui est une liquide qui sort dans les préliminaires, ou bien lorsqu'on pense au rapport charnel. Quand tu penses à ça, ou bien tu es en train de causer même avec ta femme, vous vous touchez, ce n'est pas l'acte réel que vous avez fait, mais tu vas voir qu'il y a une liquide qui va sortir en toi, qui est bien fine là, qui n'est pas le sperme, ce qu'on appelle al-mazi. Donc ça annule l'ablution. Tu as appelé ta femme, tu es en train de causer avec ta femme, vous avez causé de beaucoup de choses. Au finish, toi-même tu as senti qu'il y a quelque chose qui sort en toi. Déjà, ça annule ta ablution. Deuxièmement, tu dois aller te purifier contre cette liquide-là. Si ça a touché ton habit, tu dois laver la partie. C'est ce qu'on appelle al-madiyou. Le maniou ne sort pas que dans le rapport. Ensuite, al-wadiyou, une autre liquide qui sort avant l'urine ou bien après. Les hommes connaissent cela. Avant de faire l'urine, ça ne sort pas chaque jour. Mais parfois, quand tu veux faire l'urine, tu vois qu'il y a une liquide qui précède l'urine. C'est comme le lait comme ça, mélangé de l'eau. Quand on donne la bonne compréhension. Donc, on va revenir sur ce qu'on a dit avant de conclure. Là, on donne un bon accord là. Fais me selgi tien. Selgi tien fait un betlan à tatlan robe les bafla. Ahdatun nogo wa asbabun ani nogo sababu. Sababu li abato nogo be buila. Mayete nogoy. Ngauna ta be abato ika selgi be tien. Là, on a nogo le phobie. Nogo be loru a folo sune doko nyegene doko jalamne o nyegene mbe buila o be sergi chen mais il reka nyegene ko le mim bola ila aka bo ilande o boli ne be sergi chen note mo wala ka sune ka boy kan wala ma bigan ina fo kramote nyingal ke wulu nyo si nyegene ke kan wala ma inna to misrila dem sando nyegene ke kan ika sergi machen nogo kon bila itis ka senai mais ka selgi matin e be non damale ko ibi ka selike kana sharia mena ni sa ko bon o ka nyane kan ne rete ka selgi ni etuni kana yire de gola ika kitite sharia ka kitile sharia le ku ka selgi matin yire de golila nam donc a folo sunele ango sune keto ka bila de o le bi ka selgi tien no te hay ni yere ka sugune bola ka bla kurabala ou bien ona selgi traba mais iketo ko do kala o sugune ke mi boya yere la atana ka boy kan albi ka selgi machin ko sharia fam ko nyele abe bola ilande o le bi ka selgi chen abola ka ban nasros ika selgi ta ko sa atana ka boy kan parce que to be minando kono ika selgi machin ngano kon bi lati sa selnai aflana ole sofe kabne doko bo o mimbe ka boyla de ole bi ka selgi chen mo wala ka sofe noro ila o tika selgi chen ire ka sofe min tumbola la ka ban iki sanya ka selgi ta ko do tora abonai kan atika selgi chen nga no kon bila tisa senai asabana fonyo ame fonyo mimbo ate fonyo ta boli be mo faseli chen ate jala tangaji dika fonyo boy ta seli chen mais ko fonyo bola ko fo ikata donya na kire sanya la me do ba fo ko sani be ka ko seli benye
fe do nyangana ka segita ko sabu donc ko majiu ani maniu donc comme wati sila amel lon yorona